Le chat botté. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. Ils vivaient tous dans un petit village. Les 2 grands frères étaient très feignants et laissaient leur plus jeune frère faire le dur travail. Quand leur père mourut, il ne laissa pour tout bien que le vieux moulin, un âne et un chat. C'était à eux de décider comment partager leur héritage. Après les funérailles, les 2 grands frères mirent au point un plan. Viens voir, nous avons pris une décision. Nous allons prendre le moulin et l'âne. Toi, tu peux prendre ce chat inutile et passer ton chemin. Le jeune frère n'avait pas le choix. Il fit donc ce qu'on lui dit. Le jeune frère prit son chat, un peu de nourriture pour le voyage et se mit en route. À quoi es-tu bon, Matou? Comment vais-je gagner ma vie, Ma? Ne vous inquiétez pas, mon maître. Donnez-moi seulement un sac et une paire de bottes. Et je m'occupe du reste. Miaou. Un sac et une paire de bottes? Le jeune frère ne comprenait pas ce que son chat ferait d'un sac et d'une paire de bottes, mais il les lui apporta quand même. Chaussant ses bottes, le chat attrapa son sac et disparut dans la forêt. Là, il fit un piège avec son sac et attendit qu'un lapin y entre. Haha, je t'ai bien eu. Prenant le lapin, le chat se rendit au palais pour l'offrir au roi. Votre Majesté, acceptez cet humble présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. Très bien. Tenez. J'accepte avec grand plaisir. Remerciez donc le marquis pour moi. Oui, très bien. Le chat apporta un lapin au roi tous les jours. Plus il recevait de lapins, plus il était curieux de connaître ce mystérieux marquis de Carabas. Et voilà. Un beau jour, le chat entendit que le roi prévoyait un pique-nique au bord de la rivière avec sa fille, la princesse. C'est alors qu'il eut une nouvelle idée brillante qu'il s'empressa d'aller raconter à son maître. Maître, sautez dans la rivière pour vous laver. Oh, comment? Mais je n'ai pas besoin d'un bain. Hein? Faites ce que je vous dis et je vous expliquerai tout plus tard. Oh! Le jeune frère était perdu, mais il fit ce que le chat lui ordonna. Quand il vit le carrosse du roi approcher, le chat se mit à crier. Au secours! Le marquis de Carabas se noie! Au secours, le marquis! Le marquis de Carabas! Le roi reconnut tout de suite ce nom. Oh! Comment? Le marquis de Carabas? Le marquis de Carabas se noie, il faut à tout prix l'aider! Le roi envoya ses serviteurs dans l'eau pour sauver le marquis. Quelle
fortune. Majesté, des voleurs ont emporté les habits du marquis de Carabas. Oh! C'était bien sûr un mensonge, et le chat avait caché les habits lui-même. Le jeune frère ne dit rien et laissa le chat parler pour lui. Le roi fut sensible à la détresse du marquis et appela ses serviteurs. « Allez, et ramenez-moi des habits pour le marquis de Carabas. » Oui, Majesté. Quand le fils du meunier eut revêtu ses nouveaux habits, il était si élégant et étincelant qu'il avait l'impression d'être un vrai marquis. « Ces habits vous vont bien. Venez dans mon carrosse, et je vous ramènerai à votre château. » Merci, Votre Majesté. Merci beaucoup. Le jeune frère était très nerveux, car il n'avait pas de toit et encore moins un château. Faites-moi confiance, maître, et montez dans ce carrosse, je m'occupe de tout. Le chat dépassa le carrosse du roi et s'élança sur la route jusqu'à un grand champ de blé qui appartenait à un monstrueux ogre. Il s'arrêta et appela les paysans qui ramassaient le blé. « Chers paysans, écoutez-moi. Si vous m'aidez, je vous débarrasserai de cet ogre. Alors aidez-moi, s'il vous plaît. » Étonnés, les paysans se rassemblèrent pour écouter. Bon, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand le carrosse du roi arrivera sur cette route, le roi vous demandera à qui appartient cette terre. Dites-lui qu'elle appartient au marquis de Carabas. D'accord? Ceci étant dit, le chat se précipita au château de l'ogre. Quand le carrosse arriva au champ de blé, le roi en sortit et demanda aux paysans. « Qui c'est? À qui appartient cette terre ?» Et les paysans répondirent à l'unisson. « Elle appartient au marquis de Carabas. » Oh! Le roi hocha la tête et sourit. Pendant ce temps, le chat arriva au château de l'ogre et y entra. Messire, Qui es-tu? je suis au service du noble marquis de Carabas. Il est sur la route pour vous apporter de beaux cadeaux. Hein? Vraiment? Oui, c'est vrai. Est-il vrai que vous possédez de grands pouvoirs magiques? Comment? Vous osez douter de mes pouvoirs, petit ver insignifiant? J'aurais juste aimé avoir l'honneur de le voir de mes propres yeux. On m'a assuré que vous pouviez vous changer en animal. Un jeu d'enfant. Regarde et tremble. Oh, messire, c'est trop effrayant. L'ogre revint à sa forme d'origine. As-tu aimé? Doutes-tu de mes pouvoirs maintenant? C'était très impressionnant, messire. Mais je parie que vous ne pouvez pas vous changer en plus petit animal, comme une souris par exemple. Comment?
Rien n'est impossible pour moi. Regarde. Sur ces mots, l'ogre se transforma en une toute petite souris. Aussi rapide que l'éclair, le chat se jeta dessus, la captura. Il la mit dans sa bouche et l'avala, toute crue. Au même moment, le roi entra dans le château. Le marquis de Carabas vous souhaite la bienvenue dans son château. Wow! Le roi et la princesse étaient stupéfaits par la beauté et la splendeur du château. Marquis, votre château est en effet grandiose et vos terres prospères. Accepteriez-vous d'épouser ma fille? Le fils du meunier et la princesse eurent un magnifique mariage et ils vécurent heureux dans le superbe château de l'ogre. Et tout ça, c'est grâce à moi. La petite fille aux allumettes. Les 4 filles du docteur March. Yvan l'imbécile. Le prince et le pauvre. Le vilain petit canard. Réponse.